Alerte à la top, alerte à la top. Et comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous très bien. Alors on cherche une top dans les vestiaires. Alors certains s'attardent sur ça, mais j'ai envie de vous dire franchement c'est pas le plus important. On en a déjà vu d'autres dans les vestiaires olympiens et dans le club. Voilà notre club de cœur. Malheureusement c'est une mauvaise période à vivre pour cette première journée. Et l'équipe qui continue et qui nous détaille un petit peu tout ce qui s'est passé lors de cette altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. On va détailler tout ça. Pour commencer, je vous donne mon avis pour une dernière fois sur ce sujet-là. À moins qu'il y ait une grosse dinguerie qui remonte, je n'en parlerai plus. Je vais m'attarder sur quoi? Sur quoi? Sur les 14 jours qui nous restent. Et oui, comme je le dis dans le titre, tension, d'accord, mais oh, il nous reste que 14 jours, j'ai envie de dire. J'ai pas mis il nous reste que 14 jours, mais il nous reste que 14 jours, j'ai envie de dire. Donc j'enlève ça. Voilà, ça c'est quoi? C'est le casque pour faire mon trajet. Comme j'ai mis le cuissard pour vous le montrer, voilà comment ça va me rendre. Donc bien sûr, je vais le mettre le maillot par-dessus. Et j'espère que ça se passera bien. J'enlève la lumière et on y va sur quoi? Sur l'introduction. Non, il n'y en a pas, comme d'habitude. Mais on va sur les informations et le mercato. Parce qu'il y a du nouveau sur Ordonez. C'est très très chaud. Ça devrait se ficeler dans les prochaines heures, prochains jours. On nous avait dit avant la fin du week-end. On est désormais mardi. Et ben on espère que ça sera mardi, mercredi, jeudi, avant samedi, pourquoi pas. Parce qu'il nous reste que 14 jours. Je le répète, il nous reste 3 recrues à faire. Ordonez ou un autre défenseur central, un milieu de terrain, voire 2 j'aimerais bien, et pourquoi pas même plus que 3 recrues, 4 avec Gegrova, si un Jonathan Rowe part ou pas, je sais pas, ou d'autres derrière, on ne sait jamais. Pour l'instant, on part sur 3, peut-être 4, peut-être 5 selon les départs. On y va sur quoi? Sur l'autre écran, let's go, cacao, c'est parti. Alors c'est parti pour l'altercation. Donc l'altercation entre notre cher Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Après des critiques de Roulis envers l'anglais, après le match contre Rennes, la défaite bien sûr, pour ceux qui ne savaient pas, Rabiot aurait saisi Rowe par le col. Donc vous voyez comme quoi, ben, finalement, Rowe c'est peut-être le gentil dans l'histoire. Donc on va voir à la suite. Dans une atmosphère tendue où plusieurs coéquipiers semblaient eux aussi à cran. Pendant ce temps-là, Dari Bacola a fait un malaise. Ça je ne savais pas. Donc ça s'est remonté sans gravité. Donc ça va, rien de plus grave. Ce qui a brièvement détourné l'attention. Rowe, après avoir quitté le vestiaire, est revenu pour prendre de ses nouvelles. Prendre des nouvelles de Dari Bacola. C'est une bonne chose, mais il en a profité pour s'attaquer physiquement à Adrien Rabiot. Une bagarre s'en est suivie, stoppée difficilement par le directeur sportif, le directeur du football, j'ai envie de dire, l'équipe, il faut s'informer un petit peu. Et ben, Mehdi Benassia est intervenu. Donc voilà comment ça s'est passé. Une altercation qui se passe dans tous les vestiaires, j'ai envie de dire. Mais à l'OM, on sait très bien que ça remonte au-delà de tout. Voilà, bien sûr, ça va extrapoler des choses, parfois ça va même inventer des choses. J'ai envie de dire, peut-être que c'est vrai, c'est sûrement vrai, mais pourquoi en faire tout un pataquès quand on regarde la prestation de notre équipe sur le terrain? C'est plutôt ça qui m'intéresse et moi, ça ne m'a pas suffi. Donc j'ai envie de dire, les couilles, le courage, les valeurs, les ci, les là, je le répète sans cesse, c'est très important. Mais j'ai envie de dire maintenant, je veux avoir des résultats sur le terrain. Voilà, donc la deuxième saison va commencer, a déjà commencé, pour De Zerbi. Il a eu 3 plages de mercato, j'en ai pas parlé assez hier. 3 plages de mercato avec tous les avals pour tous les recrues. Donc maintenant, il est armé, il a l'effectif qu'il a voulu. Donc maintenant, c'est maintenant que je vais le juger. Pour Roberto De Zerbi, alors je l'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup la personne, toutes ses valeurs ici et là, qu'il met en avant, mais il n'en parle que de ça, j'ai l'impression. Il nous parle que de ça. Certes, c'est un mec méticuleux. On ne le voit pas, nous, parce qu'il va pas nous montrer tout ce qu'il fait à l'entraînement. Bien sûr, on en parle dans le cosmos et dans tous les coachs du monde. On nous dit que c'est le meilleur coach du monde, mais on a envie de le voir sur le terrain. Quand il nous fait des choix qu'on ne comprend pas en début de match, par exemple, qu'il nous met un Kondogbia qu'on attendait peut-être pas à cette place-là, puisque nous l'avait détaillé comme un milieu de terrain cette saison, ça nous surprend. Quand on nous met un Egan Riley à droite, alors qu'on a pourquoi pas Murillo à mettre à droite et Garcia à gauche, on ne comprend pas non plus. Donc ça, je dis ça juste pour la défense. Certes, ce n'est pas vraiment le plus gros problème de cette défaite, c'est pas vraiment la cause principale de la défaite, mais ça en vient en lien à cette défaite, à cette prestation. Comme, pourquoi pas, les changements avec un Amin Harit qui est resté sur le banc et qui aurait pu servir pour déboulonner, débloquer cette situation avec un bloc bas face à nous où on ne trouvait pas de solution. Alors, je dis c'est Amin Harit parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions derrière. Regardez bien les créateurs offensifs qu'on a. On n'en a pas beaucoup. Je parle vraiment de créateurs par la passe, par la frappe, même si Amin Harit n'a pas une énorme frappe, mais il aurait pu débloquer la situation par ses dribbles, par la passe, ce que n'ont pas fait les autres. S'ils n'arrivent pas les autres, au moins qu'on se serve de nos armes. Voilà, donc ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris un petit peu Amin Harit, j'allais dire. Le dossier Amin Harit, Roberto De Zerbi, tous ces choix ici et là, mais je vais pas m'attarder sur la rencontre, je vais plus m'attarder sur cette altercation, même si on va voir la fin de cette altercation et ce que ça a donné comme résultat. Eh ben, Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot. Non, ça c'est la
suite. C'est la même chose, ils se sont battus, donc on peut s'imaginer qu'il y avait une gifle d'Adrien Rabiot, pourquoi pas aussi, parce qu'on vise Rowe, mais Rowe n'est pas que le fautif, c'est pas de sa faute non plus si l'OM a perdu. Certes, il n'a pas fait d'efforts sur le terrain, peut-être qu'il a joué personnel, mais c'est son profil, on le sait très bien comment il est, j'ai envie de dire. Et pour Adrien Rabiot, il est un petit peu fautif aussi sur le but. Voilà, regardez bien un petit peu Adrien Rabiot, son placement, il aurait pu faire un effort de plus et aller pourquoi pas au pressing sur Merlin. D'autres auraient pu faire aussi ce pressing-là. Donc viser qu'un joueur comme Jonathan Rowe, je suis pas trop d'accord. Moi j'ai envie de dire, tout le monde dans le même sac, tout le monde au même niveau, Adrien Rabiot, Højbjerg, Rouli, comment ça s'appelle, Rowe, ou n'importe lequel, même Greenwood, je m'en fous complètement. Moi, du moment que l'OM gagne, c'est les résultats que je veux. Voilà, les résultats, je veux que l'OM gagne. Je m'en fous des joueurs, moi je vous l'ai déjà dit, hein, les noms m'importent peu. Et là, je rejoins De Zerbi sur ça, c'est la méritocratie. Les meilleurs joueront, et apparemment, Jonathan Rowe, jusqu'à maintenant, c'était le meilleur. Donc, il a fait un mauvais match, oui, et ben ça peut arriver. Alors, pourquoi c'est parti en tension comme ça? J'ai envie de dire, il y a aussi la direction. Il y a aussi la direction, on l'a vu l'année dernière, avec Benassia, avec Longoria, ils sont tout corrupts, avec De Zerbi, qui avait plus ou moins jeté la clé sous la porte, et qui a failli partir après le match d'Auxerre, je m'en souviens. Donc j'ai envie de dire, toute cette tension-là ressurgit, voilà, elle ressurgit auprès des joueurs, et maintenant on voit que ça pète des câbles, même dans les vestiaires. J'ai envie de dire, la direction doit être aussi irréprochable. Certes, ferme, mais aussi stable, calme. Quand ça va mal, il faut que ça soit calme, il ne faut pas que ça parte à volo, que ça se batte, que ça insulte les joueurs, que ça prenne par le col. Voilà, je parle de Rabiot, mais même De Zerbi, j'ai l'impression qu'il est parfois un petit peu trop tendu. On s'en souvient de son altercation avec Isaac Touré, non pas Isaac Touré. Koné, Ismaël Koné l'année dernière. Ismaël Koné, certes, il s'est retourné, voilà, il voulait peut-être en venir aux mains ici là, mais quand même, il a poussé le bouchon quand même De Zerbi. Il a bien insisté dessus. Voilà, il a bien insisté dessus. Ouais, dégage, dégage, dégage. Une fois, deux fois, trois fois, c'est bon, il a compris. Il a compris. Il a bien entendu, il était déjà presque au vestiaire. Tu continues, tu continues. J'ai envie de dire, voilà, il y a trop de tension à tous les étages. Calmons la chose. On le sait très bien à l'OM, bien sûr. Calmer les choses, c'est très compliqué. Et on en a vu d'autres, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais j'ai envie de dire, franchement, prenons un peu de recul. Voilà, ne donnons pas des gâchettes aux médias, que ce soit RMC Sport, que ce soit l'équipe, que ce soit les comptes insiders ou les relais d'information très très importants de la team OM. Ne donnons pas des armes pour qu'ils se fassent déjà du chiffre sur le dos de l'OM et que derrière, ça remonte le négatif. Restons dans le positif quand on peut, voilà, qu'on remonte un peu plus le positif que le négatif comme on le fait maintenant. Voilà, que ça part à volo et que même dans les réseaux sociaux, maintenant tout le monde va cracher sur Rowe ou cracher sur Rabiot, certains, moins sur Rabiot, parce que Rowe, on sait très bien, il est amené à partir, le club l'a mis en vente et peut-être ça lui a monté au bourrichon, peut-être qu'il se prend pour ce qui ne l'est pas encore. Moi j'ai envie de dire, Rowe, il a de la qualité, j'ai envie de maintenant de critiquer Jonathan Rowe, il a de grosses qualités, on le sent qu'il peut percer ce joueur à tout moment, mais il n'est pas encore terminé. Ça, c'est comme beaucoup de joueurs dans notre effectif, ils ne sont pas encore tous terminés. Donc, j'ai envie de dire, Rabiot, il a peut-être donné des conseils, peut-être trop véhéments, mais Rowe, calme-toi toi aussi. Voilà, t'as beau être jeune, t'as beau être anglais, mais tu n'as pas tous tes droits de le mettre une baffe ou... Voilà, donc je ne vais pas revenir sur ce clash-là, ça arrive dans tous les vestiaires. Juste pour terminer sur ça, suite à leur altercation dans le vestiaire à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe vont être temporairement exclus de l'équipe première. Cette sanction sera probablement de courte durée, mais le club n'a pas apprécié leur comportement et ne veut pas laisser passer certaines attitudes. Et là, je suis d'accord avec le club. Voilà, faut pas non plus laisser traîner ces choses-là. Certes, ils sont aussi fautifs au club, comme je le dis, voilà, mais il faut pas laisser traîner ces choses-là. Quand ça en vient aux mains, c'est un petit peu abusé. Je veux bien qu'il y ait des insultes, ils se prennent un petit peu le bourrichon, peut-être contre tête ça peut arriver, mais en venir à se castagner, c'est un petit peu clownesque, j'ai envie de dire. Allez, je bois un coup. Et on va enchaîner sur le mercato. Trêve de bavardage, on y va, let's go. Avec justement, l'OM pourrait proposer... Ah non, c'est pas terminé. Avant d'aller sur le mercato, l'OM pourrait proposer à Adrien Rabiot et à Jonathan Rowe de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Donc ça, c'est un geste qui pourrait apaiser les choses du côté des deux joueurs. Mais ce qu'il en est pour les résultats de tout ça, c'est quoi? C'est que du côté de l'équipe, il nous précise dans son journal d'aujourd'hui, Marseille veut éviter de se priver de Rabiot pour le PFC, pour le match de ce samedi. Et je serai avec vous, voilà, en vélo d'abord vendredi toute la journée, en live. Pas toute la journée en live, mais une partie de la journée au début à 4 h du matin pour ceux qui ont envie de me suivre vendredi. Et après en milieu de journée et après en fin de journée, en espérant que je sois pas décédé. Voilà, donc Rabiot, on le veut du côté de l'OM. Pourquoi pas pour l'Agnier. Et par contre, pour Rowe, c'est marqué en bas à droite. Pour Rowe, auteur d'une belle préparation, et c'est vrai, et à la personnalité appréciée jusque-là. Et un départ est en revanche plus que de jamais d'actualité. On l'a mis sur la liste des transferts, donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire.
C'est bizarre comme les scénarios parfois sont alignés comme il faut. J'ai envie de dire, je suis pas complotiste, mais quand même ça sent quand même gros. Hein. Voilà, comment ça se passe pour Raw, justement, gros Raw. Et ben, on peut se dire que... Niti, je t'appellerai après, ne m'en veux pas. On peut se dire que pour Raw, ben, ça vient tout à point. Allez, on enchaîne justement pour Jonathan Rowe. Et le dossier de Jonathan Rowe, c'est chaud du côté de l'Italie. Puisque la Gazzetta nous précise que Jadon Sancho hésite à rejoindre l'AS Roma. Mais l'AS Roma se pense désormais en priorité sur Jonathan Rowe. Pour son attaque, l'OM valorise le joueur en rupture avec le club après sa brouille. On vient de le voir avec Rabiot dans le vestiaire à Rennes, à 20 millions d'euros. Là, il parle pas à 20 millions d'euros pile, c'est aux environs des 20 millions d'euros. Ça peut être 23, ça peut être 18, plus des bonus, mais ça va être voilà, une fourchette entre 18 et 25, j'ai envie de dire. Entre 18 et 25. Franchement, ça dépend voilà, de ce qui se passe en interne. Je sais pas, je connais pas toute la vérité, mais si vraiment il est problématique, moi j'ai envie de dire, tout Jonathan Rowe qu'il est, pourtant je le défends, j'ai envie de le garder, de le voir exploser à l'OM et de voir la plus-value vraiment concrète, plus que 2, 3, 4, 5 millions d'euros de plus. Si vraiment ça pose problème, ben, j'ai envie de dire next. Voilà. Tous les joueurs, je vous l'ai dit, hein, je peux changer à tout moment d'avis. Parce que selon comment ça se passe en interne, si vraiment ça pose problème, si c'est vraiment un problème pour l'effectif, pour le groupe, ok, il n'y a pas de problème, on s'en sépare, on récupère une petite plus-value, allez, de 2, 3, 4, 5 millions, pourquoi pas, et on investirait ça sur un autre joueur qu'on va voir derrière. Donc pourquoi pas. Mais si, par contre, c'est encore du... J'ai pas envie de dire coup monté, mais du scénario un petit peu à la Netflix, ça me dérange un petit peu qu'on s'en sépare assez rapidement, justement pour recruter, qu'on n'a pas assez d'argent et qu'on vend un petit peu une de nos valeurs marchandes qui aurait pu exploser malheureusement. Ben, on l'a peut-être poussé à bout, j'ai envie de dire, mais on va en rester là. Donc sur le complotiste, on va en rester là, on va rester sur le concret. Donc l'OM le met en vente, 20 millions d'euros. Il n'y a pas que l'AS Roma, il y a aussi Bologne qui s'intéresse concrètement à Jonathan Rowe. Ils attendent leur réponse. Donc il y a même un article de Di Marzio qui est tombé il n'y a pas très longtemps, il y a 1 heure. Ils attendent la réponse du côté de Bologne, mais pour l'instant, il n'y a pas d'accord avec le joueur. La Roma souhaite également faire une tentative, on vient de le voir, après l'échec du dossier Jadon Sancho. Voilà pour Jonathan Rowe. Pour l'instant, c'est du côté de l'Italie que ça en parle le plus. Il y avait des rumeurs du côté de l'Angleterre dernièrement aussi. Il y avait Rennes aussi, mais qui n'avait pas assez les reins solides. Donc on va se dire que Jonathan Rowe, sur le départ, c'est chaud artichaut. C'est dommage. J'aurais aimé avoir une ligne d'attaque de 6 joueurs pour 3 postes, comme Jonathan Rowe à gauche, Peichao à gauche, Greenwood à droite, Jegrova qu'on va voir juste après, pourquoi pas à droite, ça me dérange pas, moi je veux Jegrova aussi. Et devant, Amine Gouiri avec Aubameyang. Avec cette ligne d'attaque là, on était armé pour la Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a peut-être pas assez les reins solides encore. Voilà, peut-être l'année prochaine. Voilà, j'en veux un petit peu au club de ne pas fonctionner comme ça, de cette manière-là. Mais peut-être qu'on n'a pas assez de fond comme il faut pour vraiment construire cet effectif-là à double effectif, c'est-à-dire même en attaque, même en défense, même au gardien, même au milieu, il nous faut quand même une doublette à tous les postes. J'enchaîne justement avec la doublette peut-être de Mason Greenwood. La Juve pense à Edon Jegrova pour pallier un possible départ de Nico Gonzalez du côté de l'Atlético, si je me trompe pas. Donc du côté de la Juve, il le vise, mais l'OM est en avance. On n'a pas de crainte sur ça, l'OM est bien en avance. La Juve, nous précise Fabrizio Romano, a entamé aujourd'hui de nouvelles négociations pour Edon Jegrova, qui figure toujours parmi les finalistes de leur recrue potentielle. Pour la Juve, le départ de Nico Gonzalez est crucial, car l'Atlético le souhaite, mais aucun accord n'a été encore trouvé. Donc aucun accord a été trouvé pour Nico Gonzalez, ni pour Edon Jegrova du côté de la Juve. Et lui, on l'avait entendu parler, il voulait que l'OM il y a quelques semaines. Donc on va rester sur ça. L'OM continue de faire pression pour Jegrova. Lui veut venir. Donc ça tournera autour des 15 millions d'euros pour Jegrova. C'est un très bon joueur. Il faudra qu'il revienne dans le rythme parce qu'il a été absent pendant X mois. Et j'espère que ces pépins physiques à répétition pour son zizi ne reviendront pas. J'espère qu'il sera un peu plus sérieux du côté de l'OM. Que son boulard, comme on a entendu parler du côté de Lille dans son passé, s'arrête aussi totalement. Et de toute façon, même s'il continue à l'OM, ses petits problèmes, ses pépins physiques par rapport à son zizi, ou alors son boulard énorme, et ben l'OM ça ne fonctionnera pas. Parce que De Zerbi sera là, ou alors Benassa sera là, ou alors même Longoria, ou même d'autres personnes au club lui feront comprendre. Ici t'es à l'OM, t'es pas à Lille, t'es pas au Kosovo, je sais plus s'il joue pour le Kosovo ou pour l'Albanie, n'hésite bien à me dire. Allez donc Jegrova, s'il vient l'OM, je suis hypé. Par contre, dommage pour Rowe, j'ai envie de dire dommage pour Rowe. Voilà, c'est pas le même profil en plus. Hein. Jonathan Rowe, c'était ailier gauche, hein. Il peut jouer à droite. Alors que Jegrova, il est ailier droit et il peut jouer à gauche. Ouais, c'est le contraire en fait. C'est dommage que Jegrova soit pas un ailier gauche. J'aurais dit, bah allez, on remplace Jonathan Rowe par Jegrova. C'est son poste préférentiel à Jegrova. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fonctionne mal avec Rowe et ça s'est mal passé. Pourquoi pas, je dis bien. Mais là, c'est vraiment, tu vois, ça peut fonctionner. Comme ça ne peut pas fonctionner. Attention à Jegrova qui, s'il vient du côté de l'OM, bah, je l'accueillerai comme tous les autres joueurs. Hein. Je l'accueillerai avec le sourire et je serai content de le voir. Et je le jugerai avec le temps, pas directement. Je le jugerai avec le temps. Je laisserai le temps quand même. Je laisserai le temps.
Comme Mopé, j'ai laissé le temps, malheureusement, peut-être pas assez. Voilà, mais elle coule pas sur Nil Mopé, m'en veux pas Nil. Si tu veux passer sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Je sais que tu aimes bien streamer, il n'y a pas de souci. Quand tu seras parti de l'OM, tu pourras venir parler de l'OM et des vestiaires, comment ça se passait. Et qui était la top, j'ai envie de dire. Qui était la top? Merde, je vais arrêter le casque. Non, il veut pas s'arrêter. Attention les yeux. Voilà, c'est bon. C'est vraiment fort, hein, la lumière. C'est le derrière, en fait, c'est pas le devant. Nil Mopé devrait quitter l'OM d'ici la fin du mercato. Lille, Nice et l'Udinese ont pris les renseignements à son sujet selon RMC Sport. Donc Lille, il cherche un attaquant pour être le remplaçant, la rotation de Giroud. Voilà, Giroud qui est titulaire et qui a marqué un but en 11 minutes après son retour en Ligue 1. Tant mieux pour lui. Nice qui manque un peu d'effectifs avec les départs de Laborde, les départs de pas mal de joueurs. Ils ont lâché aussi le Guessant. Voilà, il leur reste plus que Monfi en pointe, avec peut-être des jeunes derrière. Donc peut-être un attaquant pour Nice, ça serait peut-être bien pour eux. Je pense que c'est leur niveau. Voilà, c'est franchement, Mopé, pour Nice, ça fonctionnerait bien. En plus, il revient du côté de Nice. Alors je pense que l'accueil serait un petit peu tendu, vu qu'il est venu du côté de l'OM. Mais je pense qu'il a tous ses repères là-bas, sa famille qui est là-bas. Donc ça serait franchement très bien pour toi, Nil. Retourne à Nice, il n'y a pas de souci. Et Udinese, l'Italie, ça peut lui convaincre. Ça peut le convenir, pardon, en termes de profil de championnat. Je pense que l'Italie, ça peut lui convaincre. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça peut le convenir, je veux dire. Moi, je pense que ça lui convient. Allez, j'enchaîne avec Nil Mopé next. Et Nil Mopé, justement, si Lille, qui est fortement intéressé par Mopé, comme nous dit Kobe, juste pour mettre en lien avec Zegrova et que l'OM veut Zegrova, un compromis peut être rapidement trouvé. Par exemple, Mopé, prêt avec option d'achat obligatoire à 5 millions d'euros, c'est le tarif qu'on veut. Et derrière, pour Zegrova, prêt avec option d'achat obligatoire à 15 millions d'euros. Alors le prêt avec option d'achat obligatoire pour Zegrova, parce qu'il lui reste qu'un an. Donc ça, c'est obligatoire, alors que Mopé, il lui reste 2 ans de contrat. Donc c'est différent. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas, on peut tenter de faire un petit mix comme ça, sachant que Lille, ben ils vont pas faire trop jouer Zegrova parce que lui ne veut pas prolonger et il veut pas s'intégrer un petit peu au groupe. Donc à mon avis, ils veulent pourquoi pas récupérer de l'argent, et s'ils peuvent récupérer un petit chèque-os de 15 millions d'euros à la fin de saison, j'ai envie de dire pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire si ce deal-là vous convainc du côté de Mopé pour Lille et Zegrova pour l'OM. Voilà, avec les sommes indiquées. J'enchaîne avec l'OM qui est revenu à la charge. J'en ai parlé hier pour Ismaël Benasser. Ces derniers jours, le joueur espère toujours pouvoir repartir à Marseille. Donc ça, c'est l'information qui nous vient de la Gazzetta dello Sport. Merci Guillaume de nous l'avoir relié. Donc Benasser, j'ai envie de rajouter autre chose par rapport à l'avis de Marwan Belkacem que je trouve très pertinent. Et il nous dit quoi? À en lire certains, il a été catastrophique alors qu'il était simplement décevant. On est d'accord. Moi, je trouve qu'il était décevant. Il a été bon au début. Il a été moyen, voire décevant par moment. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt décevant. C'est pas non plus le plus catastrophique que j'ai vu passer à l'OM. Voilà, il y en a eu d'autres qui ont été plus catastrophiques. On a tout de même vu qu'avec Ballon, il faisait ce qu'aucun autre 6 ne faisait au club. Alors j'ai envie de dire, oui, un 6, un 8, c'est un joueur qui est entre deux. Je parle de Benasser. Il peut jouer totalement en 6 devant la défense. Et c'est vrai que par sa qualité de passe, par moment, c'est vrai qu'il éclairait le jeu. C'est vrai que par moment, ne dites pas le contraire. Voilà, par exemple, il a fait une passe décisive pour le match contre un des derniers matchs au Vélodrome. Je sais pas si c'est même pas le dernier match contre Rennes. Je sais même pas si c'est pas lui qui fait la passe en profondeur pour Rabiot. Je crois que Rabiot qui marque l'avant-dernier but ou le dernier but de la saison à Rennes, au Vélodrome contre Rennes, c'est Benasser qui fait la passe décisive en profondeur magnifique. Et il a fait d'autres passes décisives qui étaient intéressantes ou d'autres passes clés qui étaient intéressantes, mais malheureusement, devant, ça a manqué aussi. C'est pas de sa faute si ces passes ne sont pas converties en but. Vous voyez ce que je veux dire? La déception est là, car il était l'un des meilleurs d'Europe au poste dans les années Milan, c'est vrai. 2019-2020, il était très fort, ou l'année d'avant, je me rappelle plus, mais en tout cas, il y a 4-5 ans, il était très très fort. Je veux lui donner sa chance. Moi, j'ai envie de dire, s'il fait une bonne prépa, malheureusement, il est en retard maintenant pour la prépa, mais s'il s'est préparé de son côté, qu'il arrive, qu'il est déjà presque apte, et qu'il a juste 2-3 semaines à se remettre un petit peu dans le rythme, et il connaît un petit peu les préceptes du jeu qu'attend de lui, de Zerbi, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas, il nous faut une solution supplémentaire. Que ce soit un milieu, deux milieux, je vous ai dit, il nous faut 2 milieux bon, pour ma part. Un de ce domaine-là, profil un peu plus reculé, et un créateur offensif. Alors lui peut créer un petit peu le jeu par ses qualités de passe, mais il faut aussi un joueur qui débloque la situation à la Payet, j'ai envie de dire. À la Payet, il nous faut un la Payet, j'ai envie de dire. Payet est parti il y a quelques années, on l'a pas remplacé. Aminarit aurait dû être son relais, voilà son remplaçant. Bah malheureusement, il a pas le talent, il a pas le mental, il a pas la régularité, et malheureusement, il a peut-être pas eu sa chance non plus. Voilà ce que n'oublions pas l'année dernière, il commence très bien la saison. Il a sa blessure, certes, mais j'ai l'impression qu'il a été mis de côté pour le vendre plus facilement. Et lui, il a joué le jeu d'être plus blessé diplomatiquement, j'ai envie de dire. Allez, j'enchaîne avec maintenant le gros dossier Ordonez. Ordonez, Joël, Ordonez de son prénom, nous dit quoi? Figure dans le groupe du club Bruges pour affronter les Rangers en barrage de la Ligue des Champions.
ce soir. Et oui, parce que là, c'est tombé hier, donc lundi, c'est ce soir, mardi. Donc il jouera ou il jouera pas, on verra ça après. Du côté de l'information qui nous sort maintenant aujourd'hui, c'est Marseille a révisé son offre pour Joël Ordonez. On avait entendu parler d'une amélioration de l'offre, comme une prime supplémentaire du côté du joueur aussi. Et là, cette fois, l'offre est portée à environ 33 millions d'euros. C'est ce qu'on avait entendu il y a au moins 2 semaines, 3 semaines. Donc on revient sur ces 33 fameux millions d'euros. Et l'OM espère que le club de Bruges l'acceptera et le recrutera cette semaine. On veut le recruter cette semaine, comme ça s'est passé et déroulé du côté de Rennes. On attend d'avoir du renfort défensif, parce que là, ça suffit, ça suffit. Et j'espère que lui apportera ça, une sérénité, même s'il est très jeune, il a de grosses qualités. J'aurais aimé avoir un autre défenseur encore en plus. Moi, personnellement, je prendrais encore 2 défenseurs centraux. Moi, si je veux vraiment faire un effectif très complet, je vous l'ai déjà dit, il nous faut des joueurs rassurants derrière, des cadres, des patrons derrière. Balerdi, pour moi, il nous faut un patron à côté. Voilà, si on veut vraiment avoir un gros Balerdi, il faut un patron à côté de Balerdi. Ordonez est très jeune, je ne sais pas si ça va être un de ses patrons derrière, peut-être à 21 ans, ça peut être un patron dans le futur, en 22 ans plutôt, mais voilà, j'aurais aimé avoir un autre encore en plus, un peu plus aguerri, un peu plus expérimenté. Pourquoi pas Medina sur le côté gauche, tu peux t'en servir, Balerdi avec un cadre à côté, ou voir Ordonez titulaire avec l'autre cadre, ou voir Balerdi avec le Egan Riley qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est un très bon joueur, ce petit jeune. Donc j'aurais aimé avoir un autre joueur, mais on va se positionner sur Ordonez, qui est déjà bien. Franchement, moi je vous le dis, s'il vient du côté de l'OM, je suis quand même content, je suis hypé, je l'accueillerai avec le sourire. Et j'essaierai de l'encourager pendant un long laps de temps, jusqu'à quand je pourrai le critiquer. Et derrière, Pierre Gerbeau nous dit quoi? Les négociations continuent et il n'est pas prévu qu'Ordonez joue demain. Donc aujourd'hui, il ne jouera pas, même s'il est dans le groupe. Il annonce dans le tweet suivant que Bruges attend environ 35 millions d'euros. Donc on n'est pas loin du but. 33 à la proposition, 35 l'attente de Bruges. Et que la défaite de l'OM vendredi pourrait accélérer les choses. Donc on n'est pas très loin du but. On n'est pas très loin du but. Ça pourrait s'accélérer dans la semaine. Avec potentiellement une vente, pourquoi pas, de Jonathan Rowe ou d'autres joueurs qu'on ne parle pas pour l'instant, comme Neil Maupay, qu'on a parlé tout à l'heure, ou alors Asdunani, avec le Pana qui pourrait proposer une offre supérieure à ce qu'ils ont proposé dernièrement, c'est-à-dire les 7+3 ou 8+2, je ne m'en rappelle plus. Ils pourraient monter peut-être à 9+2. Voilà, on se rapprochait des fameux 12 millions qu'on attend d'Ounahi. Ou d'autres joueurs encore, hein, qu'on veut faire partir. Hein. Je sais pas, moi, les Mumbagna, on n'arrive pas à le faire partir. Alors, qui c'est qu'on veut partir? Maupay, Mumbagna, Ounahi, Harit. À mon avis, au club, on ne serait pas contre le faire partir. Blanco Banco, même s'il lui reste qu'un an de contrat, il faut s'en séparer pour le salaire. Et d'autres derrière que vous allez me citer dans les commentaires. Donc pour Ordonez, c'est très chaud. C'est très très chaud. Ça pourrait se terminer, ça pourrait se ficeler dans les prochaines heures. Et si ça se termine pas dans les prochaines heures, il y a des rumeurs qui tombent. Alors des rumeurs farfelues, pas farfelues. Hier, je vous ai parlé de Pavard. Moi, c'était une idée, hein. C'était pas une rumeur que je vous ai citée. Et apparemment, l'équipe nous précise que c'est une rumeur. Mais vous allez voir, il y a du nouveau dessus. L'OM courtise Benjamin Pavard. C'est Loïc Tanzi qui nous avait balancé quelques saucisses dans le passé, qui avait critiqué l'OM et qui est un petit peu anti-OM, on va se dire, au coin de sa personnalité, on va dire. On va pas préciser la chose. Il nous avait dit quoi? Il nous a dit, l'OM courtise Benjamin Pavard. Si Marseille tente le coup, je pense qu'il dira pas non. Il y a eu quelques petits renseignements. Voilà, c'est des petits renseignements peu concrets, nous dit le fameux journaliste de l'équipe. Et derrière, on a la précision, comme quoi il y a des démentis. Contrairement aux rumeurs, aucun contact concret n'a eu lieu entre l'OM et Benjamin Pavard. Pardon, excusez-moi. Le défenseur de l'Inter de Milan n'est pas en discussion avec Marseille à ce jour. Santiago de Foot Mercato, Mohamed Toubachter qui a toujours des informations à droite à gauche et la minute que vous connaissez tous. Donc voilà, 3 démentis en un. Avec les démentis, je les ai regardés hein, de mon côté. C'est juste pour vous les regrouper avec ce tweet de Vision OM que je suis. Donc je les ai vus. Hein. Je suis allé chercher sur le compte de Santiago dans ses réponses. Pareil pour Mohamed Toubachter et pareil pour la minute. Ils ont tous coché la croix comme ça. C'est démenti, c'est démenti. Non, je ne confirme pas. Par contre, ils ne confirment pas qu'il y a des contacts ou des rumeurs très concrets ou peu importe, ou s'il accepterait, peut-être, il n'y a pas vraiment une démenti totale. C'est un démenti juste qui ne confirme pas. Voilà, juste une non-confirmation. Donc on verra bien. Donc pour l'instant, Pavard, on va mettre next. Pavard, ça coûterait quoi? Ça coûterait 18 à 20 millions d'euros. C'est ce que réclame du côté de l'Inter. Et c'est surtout le salaire qui poserait problème. Hein, du côté de Pavard, surtout le salaire. Même si Lille s'intéresse à lui. Lille, c'est une équipe qui le marque, qui a marqué sa carrière. Donc on peut penser que le côté cœur va parler s'il va du côté de Lille. Galatasaray, le salaire, ils peuvent le donner. Neom, ils peuvent lui donner. Donc à part Lille, qui serait à peu près dans nos eaux, un cran plus bas en termes de salaire. Voilà, je pense qu'il pourrait choisir un club comme Galatasaray ou Neom. Et j'enchaîne derrière, bam. Avec pourquoi pas une autre piste. On parlait tout à l'heure de la Roma avec Jonathan Rowe. Donc pourquoi pas penser à, selon Team Talk, qui nous précise que l'avenir de Ndika est incertain à Rome, le club est ouvert à la vente de son défenseur ivoirien pour financer la fin de son mercato. La Roma
eux souhaiteraient recruter Héros. Donc on peut se dire qu'un deal est possible. Kobe nous fait la même chose que tout à l'heure que Pomopé. L'AS Roma fait de sa priorité Jonathan Rowe. Une aubaine pour l'OM. Ndinka, fortement apprécié par la direction de l'OM depuis quelques mois. Un deal gagnant-gagnant de 15 millions d'euros plus Jonathan Rowe pour l'international ivoirien. J'ai envie de dire, alors 15, 10, voilà, 8, entre 8 et 15 pour rester très large. Parce que la valeur d'euros, on va dire que nous, on l'estime à 15 millions d'euros, à 20 millions d'euros. Et sur Transfermarkt, il est estimé à 12 millions d'euros. Et pour Ndinka, il est estimé à 30 millions d'euros sur Transfermarkt. Par contre, eux, de la côté de la Roma, ils en veulent 25. C'est à l'inverse. Voilà, c'est à l'inverse. C'est peut-être parce que c'est un défenseur et qu'il est peut-être un peu plus âgé, même s'il est encore jeune. Il a que 25 ans. Il a tout son avenir devant lui. Donc, c'est un très bon joueur, très costaud. Alors, il pourrait nous apporter une sécurité derrière en défense. C'est pas le joueur que je vous avais dit à Aguirre, mais on n'en est pas loin. On n'est pas très loin d'un patron pour la défense. Pourquoi pas pour encadrer Balardi, même s'il est un peu plus jeune. Il a quand même un gros vécu déjà dans sa carrière. Donc j'ai envie de dire Ndinka, ça serait un très bon choix. Il est gaucher en plus de ça, quand on va le regarder avec sa fiche Transfermarkt. Voilà, je vous montre en bas. Il est gaucher, donc ça c'est très pertinent. Voilà, on cherche un gaucher pour notre défenseur central. Donc pourquoi pas, si Ordonez, ça se fait pas. Hein. Je dis bien, si Ordonez, ça se fait pas. Mais imaginons, on fait Ordonez avec l'argent qu'on a de côté. Et derrière, pourquoi pas, on se sépare d'euros. Et avec cet argent-là, on rajoute pour Ndinka 2 défenseurs centraux. Je dis Banco Blanco. Voilà, je dis Banco Blanco. Moi de mon côté, je prends Ndinka, Ordonez. On a quand même une défense vraiment rassurante. Un peu plus là, un peu plus. Et là, on se rapprochait, comme je l'ai dit, moi de cette période-là de Deschamps. Quand on avait une défense de fer, j'ai envie d'avoir une défense de fer. J'en ai marre de voir notre équipe se faire transpercer comme des amateurs face à une équipe qui joue à 10 ou même d'autres équipes derrière. Peu importe l'équipe qui est face à nous, ils nous transpercent à chaque fois. Voilà, donc pour la défense, je continue. D'autres dossiers, ceux-là ils sont terminés, c'est John Lukumi, le Colombien du côté de Bologne, n'a toujours pas prolongé. Voilà, j'avais parlé d'une prolongation possible. Il est sous contrat jusqu'en juin 2026, comme vous le voyez ici en bas, en haut en bleu. Il est gaucher lui aussi. Voilà le dossier, il est gaucher lui aussi. Bon par contre, voilà, donc c'est un peu plus lointain cette piste-là. 22 millions d'euros pour sa valeur Transfermarkt. Voilà pour le joueur de 26 ans, si je me trompe pas, 27 ans, l'âge à Cornelius. C'est un joueur très très fort physiquement. Voilà, un petit peu comme Ndika, on va dire, on va comparer les deux. Donc colombien, extra-communautaire par contre. Lukumi, lui, souhaite rejoindre l'APL. Donc on va se dire, ça va être next. Normalement, logiquement, s'il veut rejoindre l'APL, qu'il ne veut pas prolonger, ils devront le vendre du côté de Bologne à Sunderland. On enchaîne avec un autre dossier. Cette fois, on part sur un autre poste avec Azinali. Alors, Ekrem Konur, certains vont dire, ouais, tu prends n'importe quoi ici et là. Grosse pincette de crabe. Grosse pincette de crabe pour Ekrem Konur. Même si c'est un journaliste turc ou quoi au caisse, on s'en fout. On relaye quand même l'information. L'Espagnol de Marseille. Ça n'existe pas, je crois pas, ce club. N'hésitez pas à me dire s'il existe. L'Espagnol de Barcelone, peut-être. Voilà. L'Espagnol de Barcelone est intéressé, à mon avis, s'est montré très intéressé par le milieu de terrain de 25 ans. Asdunei. Trabzonspor, on le sait très bien qu'ils sont intéressés. Ils sont également intéressés, mais ils ne mènent pas actuellement la danse. On se doute bien que ceux qui mènent la danse pour l'instant, c'est le Pana et Trabzonspor qui vont faire des offres de chaque côté. Alors pour l'instant, c'est le Pana qui devancerait par rapport à son passage pour Unai là-bas. Mais on attend de voir. Pour la suite, pour Unai, on espère qu'il trouve son bonheur et qu'il nous rende du bonheur. Parce qu'il a un gros salaire. N'oublions pas qu'il a pratiquement 300 000 par mois. Ça nous permettrait de recruter d'autres joueurs. Voilà. Donc Asdin, soit sympa. Allez, j'enchaîne maintenant avec le match qui va arriver ce samedi. La rencontre OM-PFC sera arbitrée par Marc Bollingier. Donc il arbitrera l'OM pour la troisième, quatrième fois. Je crois qu'il n'a pas beaucoup arbitré l'OM lui dans sa carrière. N'hésitez pas à me dire combien de fois il a arbitré l'OM. On enchaîne avec la rencontre et les supporters du PFC qui sont autorisés à faire le déplacement au Vélodrome ce samedi pour OM-PFC. 2 bus de supporters parisiens, soit environ 100 personnes pour le moment, doivent rallier Marseille selon RMC Sport. J'ai envie de dire, ils ont voulu faire peut-être du racolage dans le sens où ils veulent dire qu'il y a une rivalité entre les deux clubs. Non, il n'y a pas de rivalité. Le PFC n'est pas le PSG. Il y a plus de rivalité entre le PFC et le PSG dû à leur... Voilà, à l'époque, quand ils ont été fondés les deux, il me semble qu'il y a eu une scission qui a été faite, qui a été créée quand un est monté en Ligue 1 et l'autre est descendu en Ligue 2. À l'époque où Paris FC est monté en Ligue 2 et l'autre est monté en Ligue 1, je parle du PSG. Donc il y a une séparation totale et il y a une petite animosité maintenant entre les deux clubs. Je crois que c'est ça l'histoire. Je sais pas si j'ai juste là-dedans, mais il me semble que j'avais entendu parler de ça, peut-être sur RMC. Je crois que c'est Rigolo qui en avait parlé une fois. Donc il n'y a aucune animosité, aucune rivalité, si ce n'est, bon, certains vont dire Marseille, Paris, les villes. Je parle de Marseille et de Paris, les villes. Pas les clubs, mais entre clubs, pas d'animosité. Voilà donc ce que je voulais dire pour donc l'animosité, la rivalité entre les deux clubs. Il y aura quoi comme compo? Alors je vous la montre ici en petit, mais je vous la montre en gros juste là. Excusez-moi, j'ai un rototo qui passe pas. Allez, elle est là, elle est juste là. Donc la compo, il joue en 4-4-2 du côté de PFC et nous on jouera en 4-2-3-1. Alors...
J'ai pas mis Rabiot. Alors, si on imagine que Rabiot est réintégré, donc Bilal Nadir devra être enlevé. Donc, j'enlève Bilal Nadir, je remets Rabiot. Et Rabiot, je lui remets le numéro 25, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Voilà ce que ça pourrait nous donner. Voilà qu'est-ce que ça pourrait nous donner. Si Ro est toujours écarté, et même si Ro est déjà parti du club, on pourrait avoir Gouiri à gauche, sachant que Paixão sera toujours trop court. Il reviendra après la trêve entre le début septembre et mi-septembre. Il reviendra entre début septembre et mi-septembre. Donc Gouiri sera aligné à gauche comme sur la fin de match contre Rennes, après qu'il sorte, je crois, après il est sorti. Aubameyang en pointe et Greenwood à droite. Rabiot un cran reculé, Højbjerg et Gomez devant la défense, à moins d'une surprise, un Kondogbia au milieu, pourquoi pas, vu qu'il était visé comme un milieu de terrain, ou alors pourquoi pas un jeune Bakola. Moi, ça me dérangerait pas de voir le jeune Bakola devant la défense. Parce que Gomez, personne ne lui tombe dessus. On est tombé sur Højbjerg, on est tombé sur Ro, bien précisément. On est tombé un petit peu sur Gouiri, mais pas vraiment intensément. On n'est pas vraiment tombé intensément sur Rabiot autant que Ro et Højbjerg. On n'est pas tombé intensément sur Balerdi comme Ro et Højbjerg, j'ai envie de dire. Et Gomez, j'ai envie de dire Gomez. Vous l'avez trouvé bon, Gomez? J'en ai vu certains qui ont dit « Ouais, il accélère le jeu. » Il accélère le jeu de quoi? Moi, je l'ai vu porter le ballon, ne pas trouver de solution, repartir en latéral ou repartir derrière. Je l'ai vu souvent faire ça. Mais les ballons qui cassent les lignes, comme on voudrait avoir un joueur de cette qualité, qui a cette qualité-là, il les a pas fait contre Rennes. Il les a peut-être fait en match de prépa, mais le match contre Rennes, je les ai pas trop vus, moi. Je sais pas vous, mais moi, je l'ai pas trop vu. Donc, si un Bakola a sa chance, ça me dérange pas. Moi, je vous l'ai dit, hein. Peu importe la jeunesse, peu importe la vieillesse, je m'en balle les steaks de l'âge. Du moment que le meilleur soit aligné, si Gomez est moins fort qu'un Bakola, je mets Bakola. Voilà, tout simplement. Voilà, Bakola a 17 ans, mais peut-être qu'il fera peut-être plus. On ne sait pas. Peut-être. Allez, voilà la compo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avec la défense. Et Ganrelé, j'ai beaucoup aimé, donc je le remets dans l'axe, aux côtés de Balerdi. Et Medina à sa gauche. Donc, ce qui pourrait permettre de coulisser quand un Murier monte, comme ça, voilà, dans une défense à 3. Voilà un petit peu. Et de l'autre côté, c'est pareil. Medina peut monter. On peut coulisser avec Balerdi qui vient sur le côté gauche et Murillo qui vient sur le côté droit. Ou alors même, si les deux montent, comme ça, on peut mettre Balerdi, Riley, hop, Balerdi ici. Højbjerg qui peut descendre dans la défense. Ou alors même, Balerdi ici. Et Ganrelé, ou Balerdi à gauche. Et Ganrelé est là, et Gomez qui peut revenir là. Donc tout peut se passer avec cette compo qui peut être amovible et qui peut bouger dans tous les sens. C'est l'animation qui compte. Voilà, le 4-2-3-1, faut pas s'attarder sur ça. Parce que les joueurs comme Rabiot, certains disent il est trop bas, il est trop au milieu, il est trop à droite, il est trop à gauche. C'est un joueur libre du milieu. J'ai envie de dire, c'est même pas un numéro 10, c'est un joueur très libre. Alors certainement, il serait mieux positionné dans un autre profil. C'est-à-dire si on joue un 4-3-3 dans une pointe sur le côté gauche, comme il a joué par son passé à Paris, à la Juve et en équipe de France. Mais c'est des champs, j'allais dire. C'est deux arbitres qui décident. J'ai envie de dire, un 4-3-3 serait mieux à même pour une équipe bien alignée avec les joueurs à leur bon poste, mis à part peut-être Gouiri, même s'il peut jouer à gauche. Voilà un petit peu pour la compo qu'on aurait peut-être probablement pour l'avant-match, et l'avant-match qu'on vivra ensemble. Alors, petite précision, attention, peut-être avertissement pour cet avant-match pour OM PFC que je vais vous montrer. Donc si vous avez aimé déjà le premier avant-match de OM Rennes, n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont pas découvert, regardez, franchement, nouveau contenu, nouveau concept. Voilà, ceux qui ne savent pas ce que je fais, regardez l'avant-match Rennes OM, avec l'invité supporter de Rennes qui a tapé dans la main sur le but de... Oh putain, cet enfoiré, il a envoyé sur les réseaux sociaux la vidéo où il tape dans la main de Merlin quand il fait sa passe décisive sur le but. Donc regardez bien franchement l'avant-match, ça dure 1 heure, c'est très long, mais regardez bien comment ça se passe. Je mets quand même une bonne ambiance et je vais faire la même chose pour OM Paris FC. Peut-être plus condensé, je vais essayer d'être entre les 30 et 45 minutes. Et pareil pour Lyon OM, où là ça sera un invité un peu plus connu pour le monde youtubesque, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc tenez-vous au courant pour ce jeudi-là. Jeudi, à partir de 20h, 20h30, je pense que ça pourrait tomber pour l'avant-match de OM PFC. Et pour le Lyon-OM, ça tombera, logiquement, le match est le 31 août, le 29. Le 29 août au soir, il y aura un avant-match Lyon-OM et donc jeudi qui arrive là, OM PFC. Par contre, petit problème, j'ai pas de réseau internet. J'ai pas de réseau internet. Je suis obligé de le faire avec le partage de connexion de mon téléphone. Tout ce que je vous ai envoyé là, c'est partage de connexion de mon téléphone. Donc je vais essayer de restreindre un petit peu toute la connexion pour garder de la connexion pour mes 120 Go que j'ai disponibles, pour pas tout cramer avant ce jeudi. Voilà, donc ce jeudi, rendez-vous pour cette vidéo très très importante. Autre chose pertinente, c'est quoi? C'est la pré-liste des joueurs convoqués avec l'Albiol Céleste pour la prochaine double confrontation des dates des éliminatoires sud-américains.
pour la Coupe du Monde si je me trompe pas. Donc on voit bien qu'il y a Geronimo Rulli. Voilà, je vais vous le montrer juste ici. Geronimo Rulli ici. On a Balerdi juste ici. Je crois qu'on a Medina qui est juste ici. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je regarde à droite à gauche. Il y a Correa mais c'est pas le bon. Ah, il y a Valentine Carboni, tiens. Il y a Valentine Carboni, un petit signe peut-être. Salut Valentine, comment vas-tu? Ça montre peut-être sa valeur. Pour terminer, avec une bonne chose, voilà, un petit peu de sourire, c'est pour terminer sur les deux joueurs qui se sont tapés sur la gueule, avec Johan, jeune, Johan tout seul, celui qui a commenté les matchs de pré-saison, il en a commenté un ou deux, je trouve que c'est une bonne personne, et qui me suit d'ailleurs, merci à toi de me suivre, et qui nous fait deux photos avec Jonathan Rowe et avec Adrien Rabiot. Il a dit, les gars je vous aime pour Adrien Rabiot en français, et Guy, I love you pour Jonathan Rowe, Johnny Rowe. J'ai envie de dire, j'espère que ça s'apaise le plus rapidement possible, qu'il travaille très bien l'entraînement. Voilà, j'espère que ce lundi, ça a bien travaillé du côté de l'entraînement sans la présence de Rabiot et sans la présence de Rowe. Donc, quand ils reviendront au cours de la semaine, là, j'espère qu'ils reviendront au cours de la semaine, qu'ils seront là à montrer les crocs. Si Jonathan Rowe ne parle pas de l'OM, j'espère qu'on le cramera pas. Ça aussi, il faut le mettre en avant. Parce que là, on le met un petit peu au devant et essayer de le vendre à tout prix. Je parle de Jonathan Rowe. Mais imaginons que Jonathan Rowe veuille rester. Voilà, il dit, bon, je m'excuse ici, là, il veuille vraiment rester. Et qu'on n'arrive pas à le vendre. Il faudra aussi faire un petit mea culpa. Pas un mea culpa, mais c'est-à-dire que vraiment apaiser les choses et ne pas mettre de la tension sur le dossier Jonathan Rowe. J'ai envie de dire, vous, le club, moi aussi, hein, j'ai pas envie de mettre de la tension sur Jonathan Rowe. Ça a l'air d'être un bon gars. Voilà, c'est un humain, comme tout le monde. Les réactions qu'il y a eu dans les vestiaires, c'est humain. C'est humain. Il y a un gars qui vous attrape par le col, je parle de Rabiot. Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire. Je pense que vous retenez. Hein. Le gars, si tu le revois juste 2 minutes après, t'as envie de lui taper dans la tronche. C'est ce qui s'est passé. Tout simplement. Voilà, c'est des humains. C'est des humains. Tout simplement. Comme Ismaël Koné quand il s'est retourné face à De Zerbi. C'est des humains. Pas avec un Z, mais avec un H. Voilà les amis, comme Seb H Foot. Je pense avoir tout abordé avec vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me faire donner de la force. Donner de la force, j'en ai besoin. Voilà, ça me donnera de la force pour vraiment ce périple que j'ai préparé pour vous en vélo. J'ai mon vélo, je vous montrerai la photo pour ceux qui sont dans le Discord demain. Pourquoi pas, je ferai une photo. Je ferai une belle miniature pour ce premier live. Alors à partir de 4h, 4h30 pour vendredi du matin. Voilà, pour ceux qui seront présents, réveillés. Je ferai un petit live, 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, voilà, très petit. Et après, voilà, je me chaufferai un petit peu toute la matinée. Je vous relancerai ça en fin de matinée ou quand je me poserai peut-être pour manger un petit peu. Je repartirai avec vous en live. Et après, sur la fin de journée, je pense faire ça en 3 étapes. 3 étapes de live que je recouperai pour le périple sur la route vers Level de Seb H Foot. Voilà, merci Jonathan Rowe, voilà, merci Adrien Rabiot pour ce spectacle que vous nous proposez et merci surtout à Igor Peixao pour ce périple. À cause de toi, je vais aller du côté du vélodrome en vélo, enfoiré de Peixao. Allez, je t'en veux pas Peixao, c'est pas de ta faute. Je vous souhaite de passer encore une belle journée, vive le foot chez Seb H Foot et surtout quoi, comme d'habitude, allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao. Et donnez de la force, les amis, donnez de la force.